Alors bonjour à tous, alors on est le samedi 16 décembre et je suis au domaine Bois de Rose à l'occasion de la journée RC Mag. Alors il fait, vous voyez, le ciel parfaitement bleu, on dirait pas qu'on est au mois de décembre. Alors il y a du vent par contre, ça va peut-être s'entendre sur les vidéos, donc c'est ça qui fait un peu frais, mais dans la journée, là il doit être 10 h du matin. Je pense que la météo elle s'annonce tout à fait correcte pour faire de la voiture RC. Alors là, comme d'habitude, vous voyez, c'est encore progressé. Ça, c'est la première piste, c'est la piste rallye. Ouais, j'ai l'impression qu'elle va se transformer un peu aussi pour les 1/10 loisirs. Voilà, et derrière, là-bas, il y a la piste pour les petits carcross. Je rappelle que au domaine Bois de Rose, il y a plein d'activités. Il y a du tir à l'arc. Donc il y a le kart, il y a du crawler, il y a 2 circuits crawler, dont un géant. Donc maintenant il y a cette nouvelle piste ici. Il y a la piste bien sûr TT. La semaine dernière il y a eu de la moto trial. Il y a un parcours qui est vraiment important, qui est grand et bien adapté. J'ai même été surpris. Ça c'était vraiment cool. Il y a maintenant un parking, un très grand parking en bas. Il y a aussi un parcours aventure. Enfin voilà, il y a de quoi faire. Alors pour l'instant, vous voyez, sur le parking, il n'y a pas grand monde par rapport à d'habitude. Ils sont en train de... Voilà, je pense que ça va arriver gentiment dans la journée. Il faut bien avouer que c'est le week-end avant Noël. Donc c'est pas toujours favorable à la participation. Je pense qu'il y en a pas mal qui doivent être préparés encore pour faire les dernières courses pour les cadeaux, les choses comme ça. Allez, je vais aller vous montrer, il y a quand même des voitures hyper sympas. Allez, on reprend parce que j'en ai profité pour discuter avec des petits nouveaux. Là, on commence à voir apparaître les voitures qui ont été achetées pour Noël. Alors, il y avait un petit BX8 SL. Alors ça, comme c'est une voiture que je connais bien, j'essaie de donner quelques indications de préparation. Alors, hop, on va dézoomer. Alors, là, on voit, c'est un stand. Alors là, c'est incroyable parce que pour transporter, c'est le stand à Boris. Pour transporter, c'est... lui, c'est les engins de TP, travaux publics, sa passion. Et donc, il a acheté une remorque spécialement pour ça. Regardez, là, c'est le dernier modèle qu'il a récupéré, un Tamiya. Donc, avec la benne basculante. Et là, il est en train de tourner. Jean-Luc, alors là, on a les voitures. On va aller le voir, mais avant, je vous montre. Là, on a les voitures à Jean-Luc. Ça, c'est les voitures de location. Alors, si vous faites de la RC et que vous voulez... découvrir, enfin non, vous ne faites pas encore des RC, mais vous voulez découvrir ce que c'est faire des tests. Donc vous avez au domaine Bois de Rose des voitures en location. Donc vous avez les petits Funtech, les STX, MTX, là c'est plutôt des MTX. Enfin là c'est un mix en fin de compte. Et vous avez là-bas des swingers, ils louent des swingers. Donc ça c'est une voiture qui est très bien pour débuter en crawler. Voilà. Allez, on va aller voir. Alors, il y a le contre-jour. Mais on a les engins de travaux publics. Alors ça, c'est une nouvelle zone qui a été réalisée, proposée par Jean-Luc. Et ça permet aux passionnés de... Voilà, là, il y a le contre-jour de la mort. Regardez. Ça, c'est assez sympa. Donc là, il peut jouer. Il y a même... il y en a 3. Allez, on va voir ça de plus près. Donc ils sont à 2. Ouais. Donc c'est des radios qui sont assez balèzes. Alors je sais pas si les gros cailloux ils vont les porter bientôt, mais voilà, il y a des voitures qui arrivent encore. Je vous dis, il est encore tôt. Donc là, on a la pelleteuse. Non, le bulle. J'ai dit pelleteuse, mais ça c'est le bulle, c'est un Caterpillar, c'est ça? Caterpillar D10. Ouais. Là, le tombereau Volvo, ça on l'avait déjà montré. Là, la 970, on avait déjà fait une présentation.
Voilà, on va en profiter, on va regarder la batterie, regardez où elle est. Hop. Et tout ça c'est métal, hein. Voilà. Et tout est hydraulique. Tout. Regardez le tombeau. Avec les vérins hydrauliques. Ouais, même sonnerie. Les klaxons, vrai, on se croirait sur le périphérique à Paris. Et écoutez, ils ont tous un système de bruitage. On va noter la chenille un peu triangulaire là, c'est marrant ça. Et là on voit le petit vérin là, entendre la chenille, c'est un système, ça semble être automatique, regardez, ça pousse pas mal hein. Alors question de néophyte, ça sert, le crochet derrière c'est pour planter quand... C'est quand c'est dur, je le foisonne encore avec ça, puis après j'y passe à la lampe. Et toi sur ta... Toi tu conduis ça? Non. Ah toi tu conduis les... D'accord. Bon, je l'ai baqué. Merci à nos camarades qui ramassent les voitures quand on se gamelle. Ah, il va faire quelques vidéos peut-être de ralenti. Mais là ça glisse. Hein. Là ça glisse et j'ai des pneus avec... j'ai trop de train avant en fin de compte. Alors, pour un 4.2 c'est chaud. Bon c'est pas grave, hein. De toute façon j'ai pas amené d'autres pneus. Donc on va rester comme ça. Ça n'empêche pas qu'on s'amuse quand même. Et là, une fois que j'aurai fini le réservoir, je vais pouvoir me faire un bidon avec du carburant là à 2%. Et on tapera un peu dans les réglages. Et là, ça va pousser grave. Oh là! Mais moi, au niveau puissance, là, ça me convient tout à fait. Ouais, ça part en roue arrière. Hein. Ah, il y en a qui sont en train de faire le parcours crawler. Les enfants s'amusent. Hein. Vous voyez, ce qui est bien ici, c'est qu'il y a des petites tables. La terrasse, elle est vraiment grande. Et là, c'est en train de manger
L'équipe, alors on a un peu moins que d'habitude, hein, bon, ça fallait s'en douter, hein, on est au mois de décembre, c'est pas facile. Et là, il y a même un coin bricolage. Là, il y a un petit un flasher, je crois, un shooter, qui a quelques petits soucis de différentiel. D'ailleurs, j'en parlais dans une vidéo que j'ai publiée il y a 2-3 jours. Hein. J'avais fait un comparatif entre les DB8, BX8 SL et la série des Pirates, et j'expliquais les différences, notamment au niveau de la transmission. Et là, voilà, bah, ça vérifie ce que j'avais dit. Hein, dans les conseils, je mettais plutôt en avant les BX8 SL ou DB8. Pourquoi? Parce qu'en version Charbon, hein, je précise, parce que ils ont une transmission métal. Et là, la transmission qui est voilà, une sorte d'alliage, de l'alu, on ne sait pas trop ce que c'est. Là, ça a lâché. En plus, c'est une version brushless. Bon, ça, c'est juste au passage. Hein. Mais ça, c'est des choses que je remarque quand il y a des soucis. Souvent, c'est des choses que j'ai évoquées dans des vidéos. Et je me sers pas mal de ce qu'on fait ici, hein, de l'expérience justement qu'il y a avec des débutants ou des non-débutants, mais les voitures qu'on voit ici, pour vous faire les vidéos. Ça me permet de voir un peu la casse, la fiabilité des voitures et toutes les petites choses qu'on peut faire et améliorer. Allez, je reprends au petit tour, hein. On a fait notre repas. Alors, je sais plus si j'avais montré à chaque fois. À l'entrée, on a les voitures de location, les STX. Là, on a les voitures rallye. Alors, tout à l'heure, j'espère que je vais pouvoir faire d'autres films. Mais tout à l'heure, j'ai essayé de faire quelques ralentis, mais c'est pas évident. Là, on a des axiales. Ça, on en a de plus en plus, hein, régulièrement. Ça, c'est des voitures. Ça, c'est du très haut de gamme. Ça, c'est vrai que c'est balèze et c'est quand même assez réaliste. Là, les crawlistes, ils ont fini de manger, ça papote. Alors là, il y a un peu de crawler. Il y en a qui sont en train de rouler là-bas. Donc ça, c'est les voitures des fous du volant, hein, des hauts cantons. Voilà, donc la piste, hein, je rappelle, c'est tout le long ici, la première piste, et la seconde, elle est tout au fond là-bas. Là, on a encore des 6-6, il y en a deux. C'est pour les réseaux? Là, il y a un peu de tout. Hein. Ça, c'est encore des voitures. Je sais pas si c'est les fous du volant, c'est là encore. Ah, il y a un peu de tout. Vous voyez, des crawlers, il y en a toujours pas mal qui viennent. Alors ça, je crois que c'est un jouet qui a été amélioré. Alors ici, alors ça c'est du vintage, je l'ai fait en photo. C'est un Ishima. Donc c'est une voiture, regardez, c'est un buggy avec les amortisseurs à plat. Donc ça, on vous le présentera à part. Donc là, on a un petit Buster. Ensuite, ça, je suis en train de vous faire le petit comparatif. On a le Marder version brushless. Ici, le thermique que j'ai encore fait rouler. Ouais, j'ai mis la caméra là pour faire une caméra embarquée. Le XR, là aussi, je finis mon petit test endurance hein, pour arriver aux 15 premiers packs. En dessous, là, on le voit pas, mais il y a sous la carrosserie du Marder. Ça fait bizarre, mais c'est un DB8. Là, je vais le faire rouler ça, quand j'ai pas le temps. Et là, c'est la voiture caméra, hein, l'Apsima. Tiens, à ce propos, on m'a pas mal demandé. J'avais demandé ce que s'il y avait des demandes spéciales pour Noël, hein, des présentations. Alors j'ai essayé d'en faire plein. Mais il y a des trucs que je peux pas faire. Hein, j'ai pas la possibilité parce que j'ai pas le modèle ou parce que je le connais pas. On m'a demandé de faire les nouveaux de chez T2M. Alors je sais plus comment ils s'appellent, c'est des short courses. Alors là, trou de mémoire XTV 6 ou 8. J'avoue que j'ai un petit trou de mémoire là-dessus. Et alors je savais pas trop comment présenter ça parce que ça j'ai été étonné d'avoir autant de demandes. Et alors c'est un truc que j'ai pas souhaité faire tout simplement parce que c'est assez semblable, c'est la même conception que notre voiture caméra, hein, donc l'Apsima. Et c'est une voiture où je m'étais un peu planté. Je pensais que c'était pas si mal que ça. Et après, j'ai vu en ayant du roulage, en accumulant le roulage après, que c'est une voiture qui avait quand même une fiabilité assez médiocre et qui pouvait revenir assez cher. Et surtout que les pièces sont pas détaillées. Voilà, alors, comme je sens que c'est le même plan, j'ai vu qu'il y a plein de vidéos là-dessus. Et voilà, donc je souhaitais pas le faire. Mais je sais pas pourquoi il y a beaucoup de demandes. C'est pas une voiture en plus qui est spécialement donnée. Mais j'ai assez peu confiance dans la fiabilité et le suivi du modèle. Allez, là, ça recommence à tourner un peu. Alors qu'est-ce qu'on a là encore? Là, des gros Traxxas.
Et après, bon, ben là, ah ben, il y en a qui sont déjà partis. Il y en a d'autres qui arrivent. Hein. Je vous dis, il y en a qui viennent que le matin, il y en a qui viennent toute la journée, d'autres qui viennent l'après-midi. Là, on a un classique axial, mais je sais qu'il y en a qui sont en train de tourner en dessous sur le circuit crawler. Allez, un petit mardeur en plus des bateaux RC34 et alors ça c'est plus rare. Ça c'est quasiment collector, un Léopard 4x4. Alors, ce qui serait intéressant de voir, hein, c'est lequel qui marche des deux le mieux. C'est pas sûr que ça soit le 4x4. On peut être surpris. Bien que là, le mardeur, il a les pneus d'origine, donc c'est un peu plus chaud à piloter. Allez, on va voir ça. T'as combien de voix sur la radio? 14 watts. 14 voix? Ouais. Utilisées? Si je dis pas de bêtises, il y en a 2 qui sont pas utilisés. Ah, d'accord. Allez, le coin des grosses bébêtes, donc mardeur thermique, le classique. Là, on a le mardeur électrique, un peu broyé, mais ici, ça c'est encore un thermique, c'est le même type, hein, le classique, c'est pas le 30e anniversaire. Et là, on arrive sur le dernier, le Léopard 4x4, long, tout neuf. Alors pour moi, c'est un collector, alors si jamais ils le refont, alors là, je suis épaté. Donc voilà, je l'ai essayé tout à l'heure, c'est un peu, c'est assez différent du 4.2 parce que c'est plus lourd, hein, mais c'est sûr que ça tient beaucoup mieux la route. Voilà, les bolides, enfin des grosses voitures au domaine Bois de Rose, hein, parce qu'il y en a marre des électriques Traxxas qui sont toujours sur le toit. Premier bilan, c'est que, bon déjà ça m'a l'air costaud, mais ça j'avais aucun doute, hein, le NXC, si on monte bien, si on le connaît, si vous suivez vraiment les conseils, c'est un char d'assaut. Alors je vais dire ça, je vais péter un truc dans 2 secondes, mais franchement ça va... Enfin moi j'ai jamais de soucis quoi. Et le XR j'ai quand même confiance, même si il y a eu un peu de boulot au montage, hein. Il a fallu que je rectifie des petits trucs, mais maintenant que c'est monté, voilà, franchement ça va vraiment bien, hein. Et surtout c'est voilà, moi la principale caractéristique, hein, par rapport au RR, hein, que je trouvais pas hyper facile. Le RR, moi je le trouve pas. Allez go. Ouais, en tout cas ça cire au démarrage. J'entendais la transmission. Alors je vous dis, le problème c'est que j'aurais dû amener le problème c'est les pneus avant. Bon lui il va un peu plus droit, mais c'est aussi parce que c'est moins puissant la version brushless que la version thermique, hein, qui commence à se débrider, donc ça pousse pas mal. Voilà, j'étais trop loin. Hop. Alors c'est bizarre, hein, parce qu'au début l'électrique il marchait moins bien au niveau de de route, hein, alors j'ai touché à rien. La version thermique, et maintenant j'ai l'impression qu'il va de mieux en mieux l'électrique. Je sais pas, avec alors, on arrive en fin de journée, hein, alors après s'être moqué de certains de nos camarades de jeu, bon ils ont de quoi se moquer de nous aussi. Là on admire l'équipe travaux publics qui nous a fait une superbe démonstration. Voilà, alors là il n'y a pas toutes les voitures, il y a encore la pelleteuse là-bas qui est sur place. Et là ils sont en train de faire le nettoyage, c'est pour ça qu'on entend le groupe électrogène là, ou le compresseur. Donc, je rappelle, ça c'est le camion Tamiya. Là on a le Volvo Tombro, hein, ça on vous a déjà fait une vidéo présentation. Il y a juste la déco qui a un peu changé. Et là celle-là, la 970, on l'avait déjà présentée, elle est superbe. Pas de panne aujourd'hui. Pas de panne.
Bon, nickel. C'est en train de chercher. Non, pas du tout. Ah Juste ouais. des chenilles, c'est tout. Toutes les trappes ouvertes là. Ah, c'est super sympa ça. Hop. C'est la pression d'huile là? Je me rappelle plus de ça. Non, la pression d'huile, tu l'as là. Ah oui, pardon. Ah ouais là. Mais c'est à zéro puisque la pompe ne marche pas. Je te la montre. Ah, mais la pression d'huile là. On va la là, ça monte. Ah ouais, regardez là. Voilà, Attendez. et dans la cabine. Je vais mais grossir. Regardez. La pression qui monte. Et là on l'avait déjà regardé, hein, mais le petit écran. Ça fait ça. Voilà, ça c'est quand même assez sympa. Il y a noté hein, qu'ils ont acheté la remorque spécialement pour. Hein. Donc là c'est la passion à fond. Alors moi j'en connais une, si je lui disais la même chose, t'as bien de la chance parce que moi elle me tuerait, hein. Elle me dirait non ça va pas. Non. le tuer aussi, hein. Ah bon d'accord. Ah d'accord, bon alors. Pas possible, hein. Ne filmez pas, hein. Il a filmé. Ah oui. Il est pas gentil, là. Bon, il reste le bulle. Et c'est tout. Et le bulle il marche bien, nickel. Ça va. Mais là, moi, j'ai poussé les 4-5 derniers temps qui restent. Hein. Alors, regardez là, je rappelle, hein, on a déjà fait une vidéo là-dessus, mais regardez si c'est sympa ça. Le radiateur, là on a l'huile, hein, donc il y a une vraie pompe hydraulique. Il y a un filtre, hein. Ah, c'est quand même tip top. Ça c'est chouette. Comme convenu, on va refaire la remise des prix du challenge rallye. Alors, l'objectif du challenge, c'était de faire le meilleur temps sur la nouvelle piste rallye qui est au fond. Alors, bon, il n'y a pas eu beaucoup de participants, mais l'année prochaine, ça ira mieux. Donc, ici, il y a un trophée qui a été fabriqué. Et ce trophée, il va être remis en route l'année prochaine. Donc, c'est Iliane qui a fait le meilleur temps. Alors, avance-toi, Iliane. Donc, tu gardes le trophée pour toi, chez toi, pendant un an. Et l'année prochaine, si tu veux le rembarquer chez toi, tu pourras faire le meilleur temps. Merci. Voilà, bravo à Iliane. Ah, le champion là. Et j'espère que l'année prochaine, il y aura beaucoup plus de participants pour les mener la violette un peu.